Europe 1. Les hommages continuent 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper-Cacher. Tout à l'heure, porte de Vincennes à Paris. Cérémonie en hommage aux 4 victimes de ce magasin Cacher où le raid avait fini par donner l'assaut. Rassemblement à l'appel du CRIF qui rappelle que 10 ans plus tard, l'antisémitisme n'a jamais été aussi fort en France et qu'il a désormais un nouveau visage, l'islamisme. Geoffrey Branger y était pour Europe 1 reportage. Un hommage d'une vingtaine de minutes lors duquel 10 bougies sont allumées en mémoire des victimes des attentats de janvier 2015, mais également de toutes les victimes du terrorisme et de l'antisémitisme ces dernières années. La première bougie sera allumée à la mémoire de Johan Cohen, victime de l'attentat de l'Hyper-Cacher. Elle sera allumée par son père. De nombreuses personnalités sont présentes. Riss, le directeur de la publication de Charlie Hebdo, mais aussi des responsables politiques comme Manuel Valls, ministre des Outre-mer, qui était à Matignon au moment de cet attentat et pour qui le combat contre la haine des Juifs est plus que jamais nécessaire. Le tsunami antisémite que nous connaissons nous rappelle que ce qui s'est passé il y a 10 ans nous oblige pas seulement à commémorer, mais à nous battre contre cette haine. Une centaine de personnes assistent à cette cérémonie. Comme Alex, il habite ce quartier depuis une vingtaine d'années et s'y sent de moins en moins en sécurité. On ne peut pas s'empêcher en fait de revenir tous les ans pour commémorer ce triste événement, pour nous rappeler aussi que la situation des Juifs en France n'est plus aussi belle qu'elle n'était. Il y a quelque chose qu'on se dit tous de plus en plus, c'est oui, va à tel endroit, par contre, fais attention. Je pense que nos enfants ne supportent plus ces deux mots. Pour terminer cet hommage, des représentants des communautés juives et chrétiennes lisent des textes religieux. S'ensuit une minute de silence avant que la Marseillaise ne résonne à 2 pas de l'Hyper-Cacher. Reportage pour Europe 1 de Geoffrey Branger. 2 invités ce soir sur ce sujet. 19h15, Jonathan Arfi, le président du CRIF, et 20h15, l'ancien négociateur du RAID, Frédéric Martin. Et justement, puisqu'on parle de ce climat d'insécurité, comment se sentir en sécurité quand des femmes, des hommes, que tous les jours vous voyez passer, que vous croisez dans les magasins, dans les bus, et que certains d'entre eux, appellent à la haine de la France, la haine des policiers. C'est le cas, comme 3 autres franco-algériens, et bien de cette femme suivie par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Sophia Benleman, une influenceuse basée à Lyon, se voit notamment reprocher un live sur TikTok en septembre dernier dans lequel elle insulte une autre femme, lui lançant entre autres des cris de « nique ta mère, toi et ta France ». Bonsoir Jean-Luc Boujon. Bonsoir. Quel serait le portrait robot de cette femme ? Alors Sophia Benleman est une Lyonnaise de 52 ans, effectivement très suivie sur les réseaux où elle compte plus de 340 000 abonnés. Elle est une spécialiste des vidéos TikTok qu'elle tourne face caméra, parfois dans la rue, et souvent habillée avec des maillots de foot de l'équipe nationale algérienne. Surtout, ses propos sont souvent très violents dans le ton et dans les mots vis-à-vis de la France. Vous rappeliez à l'instant la façon dont elle s'est adressée dernièrement à une femme dans un live, ajoutant également « J'espère qu'ils vont te tuer ». C'est pour cela, pour ses propos, pour d'autres aussi très violents contre des opposants au régime algérien, qu'elle a été placée en garde à vue aujourd'hui à l'hôtel de police de Lyon, ce qui satisfait Choki Benzera, lanceur d'alerte basé à Lyon, et qui a signalé plusieurs vidéos haineuses d'influenceurs aux autorités ces derniers jours. Je trouve que c'est une excellente nouvelle d'avoir procédé à son arrestation. Par rapport à tout ce qu'elle a pu faire ces dernières années, les propos qu'elle a tenus, propos antisémites, propos racistes, des appels parfois à la violence, des appels à brûler la France. Donc j'espère que la réponse judiciaire sera ferme. Alors réponse ferme, on verra. En tout cas, l'interpellation n'a pas traîné. Précision quand même, suite à ces signalements, Choki Benzera, que nous venons d'entendre, a lui aussi été menacé par l'influenceuse, qui est allée jusqu'à publier son adresse sur les réseaux ces derniers jours. De cela aussi, elle devra s'expliquer devant les policiers. Merci Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en région lyonnaise. Il est 19h05 sur Europe 1. Nicolas Sarkozy comparaît toujours devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire du financement présumé libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président et ses conseils contestaient, vous le savez, toujours la compétence de ce tribunal et voulaient que l'affaire soit jugée devant la Cour de justice de la République. Aujourd'hui, le tribunal s'est déclaré compétent. Fin de l'histoire donc et place au fond de l'affaire. Et donc le président, l'ancien président Sarkozy a pris la parole pour la première fois. Jacques Serret, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous vous trouvez sur place au tribunal. Nicolas Sarkozy, fidèle à lui-même, s'est montré très combatif. Oui, à l'invitation de la présidente du tribunal, Nicolas Sarkozy s'avance à la barre déterminé. D'entrée, il égrène ses chiffres. 10 années de calomnie, 48 heures de garde à vue, 60 heures d'interrogatoire, 10 ans d'enquête et maintenant 4 mois devant le tribunal. L'ancien président reprend son souffle. J'affirme que vous ne trouverez jamais, non pas un
euro, mais pas un seul centime libyen dans ma campagne. Un silence envahit la salle. Nicolas Sarkozy fixe les procureurs du parquet national financier. Puis il reprend d'un ton sec. J'ai été suspecté d'avoir fait financer ma campagne par Bettencourt. Il faut savoir, c'est Bettencourt ou Kadhafi? L'ex-chef de l'État hausse les épaules, agite ses bras, se tourne vers la présidente. Savez-vous ce qu'ont fait les enquêteurs? Mon patrimoine a été analysé sur 10 ans. Le patrimoine de ma femme, de mon ex-épouse, de mes enfants et même de ma pauvre mère aujourd'hui décédée. On a trouvé quoi? On a la preuve de quoi? Lance Nicolas Sarkozy. L'argent de la corruption. Voilà le grand absent du procès, parce qu'il n'y a pas eu de corruption. La voix enrouée, au bord des larmes, il conclut: ce que je dis, je le pense, et ce que je pense, je le démontrerai. Nicolas Sarkozy est loin d'avoir dit son dernier mot. Merci Jacques Serret. Au tribunal de Paris pour Europe 1, une nouvelle agression de prof. Ça se passe au lycée François Mansart de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Une enseignante porte plainte après avoir été agressée par une élève en classe. Cette lycéenne l'aurait insultée, frappée au ventre ainsi qu'au visage. Charles Bouchin s'est rendu sur place pour Europe 1. Reportage. Devant l'entrée du lycée, la majorité des élèves n'ont pas connaissance de l'agression d'une de leurs professeurs par une camarade. Seuls quelques bruits de couloir circulent. Les rumeurs, ils disent qu'il y a une élève qui aurait pas voulu changer de place parce qu'il paraît, elle parlait, enfin, elle bavardait et du coup, elle s'est énervée. Enfin, elle a insulté la prof. Après, ça en est venu aux mains, quoi. Si les insultes proférées, les coups au ventre ainsi qu'au visage portés par une élève sur une professeure choquent, la scène ne surprend pas pour autant les élèves. Tous ici évoquent un climat de tension cette année dans leur lycée. Il y avait pas très longtemps, il y a eu 2 élèves qui se sont battus. La proviseure a essayé de s'interposer. Elle s'est reçu un coup de poing dans la figure. Et la police a dû intervenir. Et hier, ça a gazé 2 salles. Mais pour éviter d'avoir course, ça a mis de la lacrymo dans une salle de classe. Contacté par Europe 1, le rectorat de Créteil indique que la professeure choquée est en arrêt pendant une durée indéterminée. Quant à la lycéenne, elle a interdiction de rentrer dans l'établissement jusqu'au conseil disciplinaire. Une enquête pour violence volontaire est en cours. Reportage signé Charles Bouchin pour Europe 1. La Californie toujours en proie aux flammes ce soir. Les feux violemment propagés par les gigantesques bourrasques de vent, par un sol très sec aussi, ont déjà fait 5 morts depuis mardi. Les instituts météo américains maintiennent l'alerte rouge aux vents violents, aux incendies jusqu'à demain soir minimum. Bonsoir Antoine Bienveau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Antoine, les pompiers disent maintenant que ces 2 incendies restent hors de contrôle. Oui, alors que la Californie se réveille à peine, à l'heure où nous parlons, les flammes continuent de progresser à vive allure. Des centaines de maisons ont déjà été ravagées par le feu, contraignant plus de 1000 personnes à fuir leur domicile. Les quartiers huppés de Los Angeles, notamment Pacific Palisades, sont les plus touchés, avec des dégâts qui atteindraient déjà plusieurs milliards d'euros. Un cauchemar qui semble loin d'être terminé, selon Kristen Crowley, chef des pompiers de Los Angeles. Des feux extrêmement violents continuent de compliquer la tâche des pompiers dans le quartier de Pacific Palisades. Il est impératif que tous les habitants maintiennent leur vigilance. Nous pouvons affirmer sans crainte que ces incendies à Pacific Palisades sont l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire de Los Angeles. Une reconstruction qui s'annonce colossale tant les dommages semblent irréparables. Les résidences de Patrick Bruel et de Laetitia Hallyday ont notamment été complètement détruites. Nous avons tout perdu, il ne reste que le silence et les cendres, résume dans un message posté sur les réseaux sociaux la veuve de Johnny Hallyday. Merci Antoine Bienveau. Et toujours aux États-Unis, les funérailles de Jimmy Carter, décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans. 5 présidents américains réunis autour du cercueil de leurs prédécesseurs. Voilà cette image d'unité. À 11 jours de l'investiture de Donald Trump, Joe Biden, encore en place, a appelé à résister à la haine et aux abus de pouvoir.